Hello J4. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à hier? Si je fais une différence ou pas au bout de 4 jours, d'huile enrichie en polyphénol? Alors, hier j'étais un petit peu dépitée parce que j'étais partie pour me coucher, juste un petit peu avant minuit et puis en fait, à 2 heures, je ne dormais toujours pas. Du coup, moi j'essaie toujours de trouver des alternatives pour essayer de dormir, mais sans me retourner dans le lit parce que ça, je sais que ça fonctionne absolument pas pour moi et du coup, j'ai dû m'endormir aux alentours de 3 heures. Par contre, on est dimanche et j'avais du coup aucun impératif ce matin et j'ai dormi jusque, je pense, 10h30 d'une seule traite. Je me suis réveillée naturellement. Donc je me suis endormie tard certes, mais j'ai dormi d'une traite et ça, c'était vraiment super chouette parce que c'est vraiment le minimum dont j'ai besoin. Donc voilà. Hier, j'avais pas pris, mes petites gélules, d'algues clamates de chez Synergy Health et ça a été. À un moment, le soir, je me suis dit: «Ah, peut-être que ça va coincer un peu», puis en fait, non, ça allait. Par contre, je vois que même si j'ai le moral, j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie. Hem, Par exemple, vendredi, je suis sortie, j'avais un rendez-vous professionnel et j'avais prévu de faire des courses, pour préparer un peu Noël et en fait, je suis rentrée, une fois que j'étais rentrée, j'avais plus du tout envie de sortir. Là, en plus, ça fait, depuis hier, il fait de la pluie, il pleut et donc du coup, je suis pas du tout motivée pour sortir. Même là, mon fils, me disait que potentiellement, si je pouvais venir le chercher et à l'idée de sortir, j'ai vérifié auprès de lui, il se trouve qu'il a pas du tout besoin que je vienne le chercher, donc c'est parfait et donc voilà. Du coup, je voulais te parler un petit peu de moi, hem, pour que tu apprennes à mieux me connaître et savoir un peu qui je suis. Parce que je me rends compte que vraiment quand on se fait accompagner, bien sûr qu'il y a, les compétences de la personne, mais c'est surtout qui est la personne et heu et tu vois, pour moi, pendant très, très longtemps, j'avais vraiment cette image d'être parfaite. Alors, qui je suis? Je m'appelle Laure Famvan, je suis coach holistique dans 3 axes principaux: les émotions, la santé intestinale et cellulaire et la relation à l'argent. Et donc pendant très longtemps, alors moi je vais te remettre aussi un peu dans le contexte. Je suis française, je suis née en France, mais de 2 parents qui sont tous les 2 vietnamiens, l'un du nord, l'autre du sud. Ma mère est venue en France, après les accords de Genève, donc elle avait 9 ans et mon père a dû venir, de ce que je comprends, à peu près à la même période, parce que ses parents l'envoyaient faire des études en France et il avait 19 ans. Donc mes parents nous ont alors mon père ne parlait pas du Vietnam, il refusait d'en parler. Je pense que c'était vraiment un vrai traumatisme, sachant qu'il n'a pas revu ses parents avant qu'ils décèdent en 1965, donc voilà. Et pour ma mère, en fait, c'était une enfant. Elle a été séparée de sa mère pour des raisons, dans lesquelles je j'expliquerai pas ici parce que ça serait un peu trop complexe et trop long. Si je devais raconter toute, l'histoire familiale, je pense que je pourrais presque en faire un roman. Je suis pas sûre que je l'écrirai, mais en tout cas, je pourrais presque en faire un roman. Donc voilà et tout ça pour dire que, dans la culture, vietnamienne, les apparences sont vraiment hyper importantes. Alors, c'est vraiment, comment dire? Il y a plein de choses qui ne se disent pas, mais vraiment qui ne se disent pas. C'est-à-dire, de l'extérieur, elles sont, pour peu que tu connaisses un peu des Vietnamiens, tu as l'impression que tout va bien, ils sont super gentils, super accueillants et c'est vrai, ils le sont, hein, je dis pas qu'ils le sont pas. Mais tout ce qui est, problèmes, défauts, disputes, ils ne le montrent jamais. Si par exemple tu as un problème, au Vietnam, la personne elle va jamais se mettre en colère.
Elle va toujours sourire, garder le sourire, voire elle va rigoler, même si toi tu t'énerves et que tu pètes un câble. Donc voilà. Et moi, je suis allée au Vietnam cette année, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un peu une vision différente, mais je comprenais pas pourquoi j'avais toujours ce besoin d'être parfaite, même si toute petite, mon père me disait, bah, ce qui se passe à la maison reste à la maison. Et pour moi, c'était vraiment devenu une règle d'or presque. Et pendant certains moments, ça me pourrissait la vie. Tu vois, je me suis rendu compte que j'avais des injonctions comme ça en fait, quand j'ai un problème, je me débrouille avec. Et j'ai vraiment grandi comme ça. Je me débrouille toute seule, je fais toute seule. Et c'est pour ça que, par exemple, dire quand j'ai une difficulté, c'est extrêmement salvateur pour moi, un peu comme pour tout le monde, hein, de partager nos problèmes sans s'apitoyer. Ça aide à dire les choses. Donc voilà, ça aide à réguler l'émotion en tout cas. Et en tout cas pour moi, ça fonctionne très bien d'oser le dire. Et sans forcément attendre quoi que ce soit, mais juste oser le dire plutôt que de garder ça en soi. Donc voilà. Et pendant très longtemps, en tout cas dans mon activité d'entrepreneur, il y avait vraiment cette notion du perfectionnisme et d'être parfaite à tous les égards. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour dire que il n'y a pas nécessairement besoin, en tout cas de mon point de vue, il n'y a pas besoin d'être parfaite. Dans cette vidéo-là, c'est vraiment moi, c'est pas une IA, parce que je sais que maintenant ça existe, voilà. Il y a des entreprises qui maintenant vont remplacer, par exemple dans des plateformes téléphoniques, vont remplacer les personnes par des IA. Soit, peut-être que ça pourra fonctionner, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis bien réelle. Et si une IA me ressemble, ben elle sera en tout cas imparfaite, totalement imparfaite. Donc voilà, donc moi je rédige pas de script parce que je suis incapable de suivre un script. J'ai une idée qui me traverse l'esprit, et entre le moment où elle me traverse l'esprit et le moment où je fais la vidéo, ben ça a changé parce que je suis comme je suis. Donc voilà. Donc c'était vraiment pour dire que on n'est pas des personnes qui sont clonables. Enfin, je veux dire, oui, génétiquement on peut nous cloner, mais est-ce qu'une personne c'est juste un corps et un cœur, ou est-ce qu'il y a autre chose? Par exemple, des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire qui viennent d'un même noyau, c'est-à-dire d'un même spermatozoïde et d'un même ovocyte, ben, bien qu'ils aient tout en commun génétiquement, ben, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas les mêmes émotions, ils ne vivent pas les mêmes choses à chaque instant, même si on dit qu'il y a des liens. Donc voilà. Et donc du coup, pourquoi te dire ça? Ben, pour te dire que tu es unique, et la perfection, elle n'existe pas, en tout cas pas chez les humains, sinon ça se saurait. Même si on aspire à ce que on vive dans un monde meilleur, et c'est bien entendu mon cas. Donc voilà, je suis coach holistique et j'accompagne dans 3 axes simultanément: la gestion des émotions, la relation à l'argent, et actuellement je mets vraiment le focus sur la santé intestinale et cellulaire, parce que bon nombre de vitamines, de minéraux, de nutriments sont indispensables à notre corps pour fonctionner. Pour certains, on ne les fabrique pas, comme les oméga 3 par exemple. Ils viennent et les oméga 6, parce qu'on a besoin des deux, même si l'un est antioxydant et l'autre pro-inflammatoire. On a besoin des deux, mais dans une certaine proportion. C'est ainsi que notre corps fonctionne. Et étant donné qu'on ne les fabrique pas, on a besoin vraiment de les avoir par notre alimentation. Malheureusement, notre alimentation étant ce qu'elle est, souvent dans 97% des cas, l'alimentation ne suffit pas, puisque 97% des personnes sont carencées en oméga 3, et dans des proportions parfois vraiment, je dirais terribles, parce que quand tu as un oméga 3 pour 60 oméga 6 ou pour 40 oméga 6, ben, clairement ton corps ne fonctionne pas bien. Et même si tu ne vois pas de manifestation extérieure,
tu as, forcément, nécessairement une inflammation silencieuse qui est en train de faire son chemin jusqu'au jour où tu déclencheras une maladie auto-immune, un cancer, que sais-je. Une maladie peut-être qui extrêmement rare, donc voilà. Et je pense que malheureusement, même si j'aimerais fortement qu'il nous suffise de de manger localement, bio, en conscience, je le vois bien chez les personnes qui m'entourent que ça ne suffit pas. Et on a tellement tendance à banaliser, tous ces petits mots, genre, les taches sur la peau, une thyroïde qui dysfonctionne, même si on n'a pas forcément besoin de médicaments pour, les prendre, de la fibromyalgie, juste la vieillesse. On trouve que la vieillesse, c'est normal, mais en fait, moi j'ai vu dans ma vie des gens qui avaient, 80-90 ans et qui avaient une énergie incroyable. Alors que parfois des personnes, comme moi de 55 ans, vraiment sont en faiblesse d'énergie et je pense que ça s'est accentué depuis, 2018, mais insidieusement parce qu'en fait au début tu dis: «Oui bon c'est passager» et puis, quand est-ce que le passager, tu vois? Moi je me suis adaptée à mes capacités physiques et en fait à un moment ça devient juste normal. Je pensais que ça devenait normal. Donc si toi aussi tu as tous ces petits mots qui te semblent devenus normaux, sache que ça ne l'est pas nécessairement et qu'il existe des solutions. Donc voilà, je sais que je fais une vidéo un peu longue, mais c'est vraiment qui je suis. Moi je fais pas des vidéos parfaites, je suis incapable en tout cas aujourd'hui de faire des vidéos qui doivent respecter tellement, de normes, de critères donc voilà. Je te dis à demain, je te tiens au courant de l'évolution et puis voilà, tout ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que, en tout cas, j'ai déjà un meilleur sommeil alors que ça fait 4 jours que je prends de l'huile. Bye bye, à demain!